Le Royaume du Fleuve de Sylvain Forge, chez Michel Lafon. Il est nantais, il habite à Nantes, certains de ses romans se passent à Nantes, et je disais que c'était un auteur de polar, mais avec le Royaume du Fleuve, il est passé à totalement autre chose, il fait de la fantaisie. Et il change aussi de tranche d'âge. Le Royaume du Fleuve est un roman jeunesse. Alors après, comme tous les romans jeunesse, Caroline, nous sommes de grands enfants quand même, il peut être lu par absolument, voilà, pas tout âge, non. À partir de 12-13 ans quand même. Donc un livre de fantaisie où il va y avoir quand même quelques petites passerelles avec le roman policier, puisque là on va se retrouver dans une histoire un petit peu à la Alexandre Dumas, avec énormément de rebondissements, de suspense. Il va se passer énormément de choses. Il y a plusieurs personnages, on va suivre 5 personnages différents, pas moins de 5 personnages différents, avec chacun une destinée. Vous savez, dans la fantaisie, c'est chaque personnage souvent tend vers un but, vers quelque chose, et là, tous ces 5 personnages-là vont tendre vers quelque chose, vont se réaliser. On a à la fois une vision politique dans ce livre, Le Royaume du Fleuve, on a aussi une vision héroïque. Je disais, on est dans Alexandre Dumas, donc ça va un petit peu rebondir tout le temps, mais politique quand même, parce qu'on a toute une histoire avec une maladie qui arrive, une maladie qui rend aveugle les gens, surtout les gens des bas quartiers, et petit à petit, on va en apprendre beaucoup sur les jeux de force qu'il y a au sein de cette société de Nantos, sur le pouvoir, le peuple, les riches, etc. Enfin, là, je suis en train de vous en raconter beaucoup. Vous verrez tout ça en lisant Le Royaume du Fleuve de Sylvain Forge, qui, à mon avis, est très à l'aise dans la fantaisie. On n'attendait absolument pas là. Ces autres romans sont des romans policiers très très terre à terre. Et là, il est vraiment surprenant. C'était Le Royaume du Fleuve de Sylvain Forge.